Bonjour à tous, je pouvais pas attendre plus longtemps, il fallait que je vous annonce la nouvelle tout de suite. Donc une vidéo faite comme ça à chaud. Ça y est, la nouvelle est tombée. Euh, le test ADN sur le squelette des Philistins. Philistins qui ont laissé leur nom à la Palestine. Je vous rappelle qu'en arabe, Palestine se dit Philastine qui vient de Philistin. Révèle que ces Philistins étaient des Européens. C'est une nouvelle en plus qui est relayée par le Daily Mail lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez le Daily Mail, un journal anglais, c'est l'équivalent, je sais pas moi, d'un grand journal français. Je ne les lis plus, donc j'ai pas les noms en tête, hein. Mais voilà, bon, c'est pas étonnant que ça sorte en Angleterre parce que là-bas, il y a encore un peu de liberté d'expression. Euh, mais sincèrement, moi j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai appris parce que c'est la consécration d'un travail commencé depuis des années. Euh, les Atlantes, les Hyperboréens, c'est un peuple qui a migré il y a 3200 ans vers le Moyen-Orient, vers la Méditerranée, vers l'Égypte, et les Philistins étaient bel et bien des Atlantes boréens, c'est-à-dire des Atlantes qui venaient d'Europe et d'Europe du Nord. Le test ADN est formel. Voilà, pour moi, c'est une fête, quoi. C'est un jour de fête, c'est une petite consécration parce que c'est relayé par un grand média. Et le test ADN, finalement, c'est que la cerise sur le gâteau, hein, puisque vous savez qu'on peut déjà démontrer tout cela avec des éléments archéologiques, historiques. Donc, comme le Daily Mail le dit, ces peuples de la mer étaient des Européens qui migraient vers le Moyen-Orient. Et donc, ce que l'on sait, nous, en plus, c'est que ces peuples de la mer étaient les fameuses Atlantes de Platon. Ceci a été reconnu par un youtubeur très mainstream, très politiquement correct. Arcana a reconnu que les Atlantes, c'était les peuples de la mer. Par contre, il a oublié de dire qu'ils venaient principalement du nord de l'Europe. Il s'est limité, parce qu'il est politiquement correct, à décrire ces peuples de la mer Atlante venant d'une Atlantide qui se limiterait au sud-ouest de l'Espagne, à l'Afrique du Nord, et au sud de l'Espagne, à l'Afrique du Nord et à la Sicile, à la Tyrrhénie. C'est bien l'Atlantide. Mais ceci est incorrect et faux, parce que l'Atlantide, ce n'est pas que cette zone-là. L'Atlantide, c'est également toute l'Europe occidentale dans sa moitié nord, la France, l'Angleterre, la Scandinavie, et ce qu'il y a bien sûr entre les deux. Et les peuples de la mer viennent principalement du nord de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils fuient le refroidissement climatique. Ils fuient les catastrophes naturelles et donc ils viennent principalement du nord. Nous avons toutes les preuves pour prouver que l'Atlantide et que ces Atlantes, peuples de la mer qui migrent, viennent du nord et non pas, comme le dit Arcana, de la Tyrrhénie ou du nord de l'Afrique exclusivement. Non. Ils peuvent débarquer de cet endroit-là, mais le plus gros de la masse de ces guerriers-là venait au préalable d'Europe du Nord. Et c'est très facile à démontrer. Parce que Arcana, dans sa démonstration, a oublié plein de choses, bizarrement. On va dire que bon, c'est pas de sa faute. Il y a une idéologie orientaliste à respecter dans ce pays qui est la France. Alors, il a oublié de nous mentionner que les casques à cornes, donc il parle bien des casques à cornes des fresques de Médine Abou, et c'est comme ça qu'il identifie au sud de l'Espagne avec les corridas. Bon, c'est un peu léger, effectivement. Par contre, quand on travaille réellement, on s'aperçoit que ces casques à cornes, les seuls que l'on retrouve, c'est au Danemark. Il y a 3200 ans, la datation est très précise, des casques à cornes ont été retrouvés au Danemark et il n'y a que là qu'on retrouve des casques à cornes. Donc, quand à Médine Abou, à la même époque, on dessine sur ces fresques des guerriers à casques à cornes qui sont les peuples de la mer, il est évident que ce sont forcément des gens qui viennent de cette zone du Danemark. On a retrouvé également des casques à cornes en Angleterre. Il a oublié également de nous parler des épées germaniques à poignée en forme de langue. Donc ces épées à poignée en forme de langue sont des épées très modernes, les plus, on va dire,
les plus légères pour l'époque, et elles sont produites en Scandinavie, puisque en Scandinavie, on en trouve des quantités faramineuses, et on en trouve également dans toute l'Atlantide occidentale, en Angleterre, en Grande-Bretagne, en France, et dans tous les pays atlantes, et on peut même tracer, grâce aux découvertes archéologiques, et notamment ces épées, la migration de ces Atlantes vers le sud. Et il a également oublié de nous parler, c'est ballot, des textes de Medinet Abou, qui nous précisent bien que ces peuples de la mer, les Égyptiens commerçaient avec eux de façon régulière depuis des siècles, et que ces peuples de la mer, nommés Onbu dans les textes égyptiens, vendaient de l'ambre. Or, on sait que l'ambre, ça vient du nord de l'Europe. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. C'est dans le nord de l'Europe qu'on trouve de l'ambre, pas ailleurs. Donc, ces peuples de la mer vendaient de l'ambre aux pharaons depuis des siècles. Et les textes nous disent bien que ces peuples de la mer qui débarquent en Égypte viennent du nord du monde, viennent du septentrion, viennent de la zone nordique. C'est clair et net. Mais qui veut faire croire que l'Atlantide, ça va être uniquement voilà, l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord, et que tout ce qui est au nord de ça, ça n'a rien à voir avec l'Atlantide. C'est complètement faux, on le sait. Le cercle de culture mégalithique est effectivement présent dans cette zone du sud de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, mais également très très présent en France, en Grande-Bretagne et en Scandinavie. Donc pourquoi faire cette séparation? C'est vraiment... donc ça, c'est clair et net. Mais en plus, maintenant avec le test ADN, on a un élément de preuve supplémentaire, c'est que ces Philistins donc, avaient de l'ADN de type européen. Or, l'ADN de type européen, c'est de l'ADN nordique en réalité. On serait tenté de dire nordique, pourquoi? Parce que dans vos esprits, dans nos esprits aujourd'hui, en l'an 2000, quand on parle de type nordique, on parle de blonds aux yeux bleus, de roux, bref, de peau claire, de cheveux clairs et d'yeux clairs. Or, quand on parle test ADN maintenant, quand on étudie les résultats des tests ADN sur les Européens, que ce soit les Européens du Nord ou les Européens donc méditerranéens, on peut même ajouter les Kabyles et pas mal de Berbères qui ont des tests ADN proches de ceux des Européens du Sud. Quel est globalement, je vais vous faire une moyenne globale, le résultat des tests ADN des Européens du Sud? Les Européens du Sud ont environ 75% d'ADN de type européen et 25% d'une part variable d'ADN soit moyen-oriental, soit dit de type Afrique du Nord, soit dit de type asiatique. Voilà, donc grosso modo, ils ont 75% d'Européens, ces Européens du Sud, et les Kabyles, par exemple, et 25% d'autres choses. Maintenant, vous prenez l'Europe du Nord, la Scandinavie, etc. Vous avez, ou même la Normandie d'ailleurs, vous avez à peu près 99%, enfin la Normandie c'est moins que ça évidemment, mais il y a 99% d'ADN de type européen en Scandinavie. Et vous prenez par exemple, je vous disais la Normandie ou la France, vous aurez peut-être 90-95% d'ADN de type européen. Il y a une sorte de progressivité. Et en fait, on s'aperçoit que, voilà, finalement, tout ce qui ressort des tests ADN en type européen, quand ça se manifeste à 99%, c'est du type nordique. Donc en fait, quand on décèle un ADN de type européen chez un Espagnol, en fait, c'est un ADN, finalement, physiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un ancêtre nordique. Et donc, le type européen chez ce squelette de Philistin, c'est un type nordique. Comme on l'avait déjà pressenti, avec la taille de ces squelettes qui sont grands, réputés grands. Dans la Bible, on dit que ce sont des Goliaths. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, les gens d'Europe du Nord sont les plus grands sur Terre, en moyenne toujours. Donc voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, les Philistins étaient bien des Hyperboréens. C'est-à-dire, c'est quoi les Hyperboréens? C'est des anciens Européens qui habitaient la zone nordique. Mais on peut largement présumer qu'à cette époque de l'Atlantide, la plupart des tribus de l'Atlantide étaient des tribus de type nordique, y compris celles d'Europe du Sud, parce que on devine que en fait, ces types, type espagnol, type italien, se sont fait
par la suite par les mélanges des populations. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux Philistins, puisque les Philistins, en fait, ils ont disparu dans le métissage, puisque le résultat de ces tests est clair. On va trouver cet ADN européen pendant à peu près 3 à 4 siècles, donc dans la ville d'Ascalon, hein, Ashkelon, qui ressemble beaucoup à Avalon d'ailleurs. Et puis, donc au Moyen-Orient. Hein. Et puis, bizarrement, au bout de 4 siècles, cet ADN européen, il va diminuer. Et voilà, c'est par le métissage en fait qu'on ne retrouve plus aujourd'hui en fait physiquement bien sûr cet ADN européen, mais si on regarde bien en fait c'est simplement qu'il a été dilué par le métissage. Voilà, pour conclure, malgré tout le travail de désinformation monumentale qui a lieu en France, nous avons gagné. Les Atlantes sont bien les ancêtres des Européens. Ils étaient principalement venus du nord de l'Europe, d'où leur surnom d'Hyperboréens, pour envahir le Moyen-Orient et la Méditerranée, parce que leur patrie avait été détruite, parce que le refroidissement et la glaciation de l'Europe faisaient rage. Hein. Je vous rappelle qu'il y a surtout évidemment les peuples nordiques, mais également les peuples de la Gaule, hein, l'actuelle France, qui avaient dû migrer parce que le froid était vraiment présent partout en Europe. Et donc voilà, le vrai secret il est là, les Philistins étaient bel et bien des Hyperboréens. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis n'oubliez pas de partager la nouvelle. Si vous voulez me soutenir, et j'en ai grand besoin, partagez, diffusez l'information. Vous pouvez également participer au financement via Tipeee parce que j'ai l'intention de voyager, de trouver des endroits magnifiques, majestueux en rapport avec la belle histoire de nos ancêtres atlantes. J'ai plein de projets et puis vous savez que les vidéos ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, donc j'en ai besoin aussi. Voilà, merci à ceux qui me soutiennent depuis le début, c'est un jour de fête. Voilà. Merci beaucoup les Goliaths, hein, parce que du coup les Européens finalement sont des Goliaths aussi. Hein. Les Goliaths de la Bible finalement c'est les Européens quoi. Les Européens